Alors, je vais parler aujourd'hui du film Les Nouveaux Mutants. Les Nouveaux Mutants ou alors The New Mutants. Les Nouveaux Mutants, c'est donc l'histoire de jeunes mutants qui possèdent tous une capacité. Ils possèdent tous une capacité, mais comme ce sont des nouveaux mutants, ils ne gèrent pas encore leur capacité parfaitement bien, ils ne contrôlent pas encore bien leur pouvoir. Ce qui fait qu'ils peuvent être un danger autant pour eux, pour eux-mêmes, autant que pour les autres. Et donc, ils vont tous être admis dans un hôpital spécial qui va les soigner et surtout les aider à contrôler ces capacités. Mais ils vont découvrir un malheureux secret, enfin un horrible secret, c'est que l'hôpital n'est pas un hôpital mais une prison qui fait ressurgir leurs peurs les plus profondes. Euh, personnel- Personnellement, je trouve que le film est assez bien. Je trouve que le film est assez bien, déjà que le film était classé Marvel. Le film, pendant tout un temps, n'était pas sorti parce qu'ils hésitaient à le faire sortir, parce que c'était un film qui était classé Marvel, mais pas vraiment classé Marvel. Donc, en quelque sorte, il est classé pseudo-Marvel. Il est classé pseudo-Marvel, donc on ne le fait pas, ils l'ont pas tout de suite fait sortir, ils ont attendu un peu. On va dire qu'ils l'ont posé sur l'étagère, sur une étagère, avant de le faire sortir. Et le film en fait est classé pseudo-Marvel parce que en plus au début le film est un film d'horreur action, un film d'horreur SF. Le film d'horreur Les Nouveaux Mutants est un film d'horreur SF, mais au début on peut voir la bande originale, enfin pas la bande originale, mais le logo Marvel qui arrive avec toutes les bandes dessinées qui se mettent les unes sur les autres. Donc il y a le logo Marvel au début, donc même si c'est pas un Marvel, il y a le logo Marvel qui s'affiche au début. Et les nouveaux mutants, donc ça parle de ces mutants qui ont tous une capacité. Évidemment, quand je vais dire leur nom, vous aurez compris leur capacité tout de suite. Il y a Solar, il y a Rocket, il y a Magic, et il y a aussi Felina. Alors vous avez compris que Felina, elle se transforme en félin. Rocket, il va super vite. Et Solar se transforme en feu. Et ensuite, on a Daniels, une nouvelle mutant qui est admis dans cet hôpital et qui va découvrir avec eux que cet hôpital est une prison et fait ressurgir leurs peurs les plus profondes. Sauf que Daniels est une nouvelle mutant qui ne contrôle pas encore parfaitement ses pouvoirs. D'ailleurs, c'est rare de voir des acteurs. D'ailleurs, c'est rare de voir des actrices américo-indiennes dans des films américains qui ont été tournés à Hollywood. C'est quand même rare de voir des actrices américo-indiennes dans dans des films qui ont été tournés à Hollywood. Donc, elle va découvrir ses pouvoirs avec les autres mutants qui connaissent déjà leurs capacités. Et Daniels, en fait, son pouvoir, ça va être, je vous le dis pas, mais c'est un pouvoir XY. Donc son pouvoir, c'est un pouvoir XY. Je vous dis pas lequel, mais elle va le découvrir et ils vont surtout découvrir les uns après les autres qu'en fait, dans cet institut, il se passe quelque chose de louche. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est qu'il a un côté très enfantin, surtout par rapport au personnage de Magic. D'ailleurs, le personnage de Magic, pour ceux qui sont fans de comics, dites-moi qui c'est. Parce que, parce que depuis qu'il y a des critiques sur les nouveaux mutants, donc en 2020, depuis qu'il y a des critiques en 2020 sur les nouveaux mutants, Magic, personne ne sait qui c'est. On sait que c'est le personnage de Anya Taylor-Joy, mais Magic, personne ne sait qui c'est. À mon avis, c'est un personnage de comics, un comics qui doit exister, je sais pas lequel. Les personnes qui vont à des conventions ou alors à des Comic-Con doivent sûrement savoir qui est Magic. Et, euh, et donc, le film, je l'aime bien parce que ils ont tous, ils ont tous une peur propre à eux-mêmes. Euh, Solar, il a tué sa copine. Solar, il a tué sa copine et depuis, il a peur de se transformer. Donc, il a peur de son pouvoir.
Et, euh, et de l'autre côté, il y a Rocket qui a vécu dans une mine avec son père et qui a fait une crise de claustrophobie, une sorte de crise de panique. Et il a tué tout l'équipage de son père et a tué son père. Et il y a Magic. Elle, Magic, c'est mon personnage préféré. Magic, c'est mon personnage préféré parce que je trouve elle est ultra insensible. Elle est ultra insensible dès qu'il se passe quelque chose, soit elle va te faire la guerre, soit elle va, mais elle est ultra insensible. Donc je l'aime bien. Et son histoire, c'est qu'il y avait des étranges hommes, on le voit dans le film, il y avait d'étranges hommes avec un masque blanc qui souriaient et qu'elle appelait les étranges hommes, les hommes grimaçants, pas les étranges hommes qui sourient. Donc elle appelle ça les hommes grimaçants et quand elle était petite, en fait, ces hommes venaient chercher les enfants et ont essayé de venir la chercher elle, mais Magic s'est servi de son pouvoir et les hommes grimaçants sont revenus la chercher. Et Magic, je l'aime bien parce qu'elle a ce côté très enfantin. Elle a ce côté très enfantin avec son histoire qui s'est passée pendant son enfance. Et elle a une peluche. Elle a une peluche qui s'appelle Lockheed. Et d'ailleurs, le film a été classé pseudo-Marvel. Et si on écoute bien, si on prête bien attention, si on prête bien attention et qu'on écoute bien, le film a été classé Marvel, enfin pseudo-Marvel. Et la peluche de Magic qui devient dragon, la peluche de Magic qui en fait est un dragon, s'appelle Lockheed. Et en fait, Loki, c'est un personnage Marvel. Donc sa peluche s'appelle Lockheed. Et Loki, c'est un personnage Marvel. Donc si on écoute bien, il y a déjà ça. Et, euh, et en plus, il y a Daniels à un moment qui fait une sorte de rêve. Non, c'est pas un rêve, en fait, la principale de cet endroit passe des examens sur elle, lui fait passer des examens encore une fois, des examens XY, et elle fait passer ces examens sur elle, et Daniels a une vision d'un endroit où ils entraînent des nouveaux mutants comme eux, et les forcent à faire des choses. C'est vraiment dommage que cet endroit-là qu'on voit, qui est hyper stylé, n'ait pas été plus développé. Parce que, je veux dire, ça aurait pas coûté la vie, et ça aurait pas coûté la vie au scénariste du film ou alors au créateur du film d'écrire 2 pages de plus. Et donc voilà quoi. Et c'est dommage que ça ait pas été plus évolué que ça. Parce que en fait, elle a juste une vision qui doit durer une petite minute et où elle voit des enfants s'entraîner avec des pouvoirs, encore une fois, des pouvoirs XY. Et chaque fois que je dis XY, ça veut dire quelconque. Chaque fois que je dis XY, ça veut dire quelconque. Et donc elle voit des enfants avec des pouvoirs quelconques, avec des pouvoirs XY, s'entraîner et qui sont forcés à s'entraîner et à faire des choses. Et c'est dommage que ça ait pas été plus évolué. Parce que pendant tout le film qui dure 1h34, pendant tout le film qui dure 1h34, en fait, la principale de cet hôpital n'arrête pas de dire mon supérieur, mon supérieur, mon supérieur, mon supérieur. Et finalement, mon supérieur, c'est qui mon supérieur? Et tu sais pas, et c'est ça qui. Et finalement, le film a quelque part un petit goût de trop peu. Même s'il se termine d'une bonne manière et qu'il se termine correctement, il y a un goût de trop peu parce que pendant tout le film, t'as eu mon supérieur, mon supérieur, mon supérieur, et tu sais pas qui c'est mon supérieur. Donc voilà, donc ça c'est dommage. Et, euh, et j'aime bien le fait que Daniels, qui soit indienne, j'aime bien le fait que tout commence dans une allez, dans une réserve. Voilà, je retombe plus sur le mot, désolé. Donc, en fait, le film commence avec une explosion dans une réserve. Enfin, c'est pas une explosion. Daniels, elle, quand elle arrive dans le centre, elle est persuadée que c'était pas une explosion. Et quand elle arrive dans le centre, la principale dit que
une tornade une tornade de catégorie 4 a frappé sa réserve de plein fouet et a irradié sa réserve. Donc elle lui explique, Daniels, tu n'as pas à avoir peur, tu n'es pas en danger ici. Une tornade de catégorie 4 et de catégorie F a frappé ta réserve et tout le monde en est mort et tu es la seule et l'unique survivante. Et donc après elle lui explique, est-ce que tu sais ce que c'est un mutant? Et Daniels, qui ignore ce que c'est un mutant, écoute la, la responsable qui lui dit un mutant, c'est un humain qui a des capacités, encore une fois des capacités XY, qu'il va découvrir ensuite et qu'il va apprendre à maîtriser. Donc déjà j'aime bien le commencement du film qui commence dans une réserve qui explose. Mais le truc c'est que Daniels, elle est persuadée que sa réserve n'a pas explosé. Parce qu'au début, et ça c'est super intéressant, une tornade ça se voit, ça emporte tout sur son chemin. Une tornade ça se voit, ça emporte tout sur son chemin, ça démonte tout, ça casse tout. Et là, quand ils ont fait l'explosion du film, au début, quand ils ont fait l'explosion de la réserve dans laquelle elle vivait, t'entendais vraiment des... Donc vraiment comme des pas en fait, comme des énormes pas. Et Daniels, elle est persuadée que quelque chose la suivait, qu'il y avait quelque chose et que c'était pas une tornade. Donc elle était persuadée qu'il y avait quelque chose qui les suivait, un monstre ou alors quelque chose d'énorme qui était en train de les suivre. Ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment aussi, entre Magic et Daniel, et Daniels, entre Magic et Daniels, à un moment, elles sont toutes les deux, j'ai le DVD ici pour ceux qui veulent voir, et à un moment, elles sont toutes les deux dans une salle de repos et t'as Magic qui fait apparaître son, son bras avec un sabre en main. C'est un bras en métal. Elle a une sorte de bras en métal. Vous tapez Nouveau Mutant Magic et vous verrez, elle a un bras en métal avec une épée en main. Et elle le fait apparaître et elle se met devant Daniels et fait apparaître son bras et essaye de la tuer tout simplement. Et parce que Magic est une grosse connasse. Magic est une grosse connasse, hein. C'est une pétasse finie. Et, donc, en fait, c'est simplement que Magic se croit être la mutante la plus puissante. Donc en fait, elle est un peu arrogante. Elle est un peu arrogante, c'est un peu une pétasse et une connasse finie. Donc voilà. Mais à ce passage-là, Magic essaye de tuer Daniel avec son sabre, tuer Daniels avec son sabre, et, et elle la traite juste avant de Pocahontas. Juste avant, elle la traite de Pocahontas et elle la traite aussi de petite indienne. Et j'aime bien ce passage-là parce que ça fait un petit rapport au racisme et c'est intéressant. Ensuite, il y a un autre passage avec Daniels qui s'est très vite mis en relation avec Felina. Et donc, Daniels est une fille et Felina est une fille. Ce qui fait aussi un petit rapport à la communauté LGBT. Et donc, il y a un petit côté, il y a un petit clin d'œil à la communauté LGBT et un petit clin d'œil au racisme. Et je trouve ça intéressant d'avoir fait un petit clin d'œil au racisme et d'avoir fait un petit clin d'œil à la communauté LGBT. Et, et j'aime bien, il y a aussi un aspect, il y a un aspect très religieux, il y a un aspect très religieux par rapport à Felina, parce que Felina, en fait, déjà, ça j'avais pas compris. Dès le départ, j'avais pas compris, mais ça faisait depuis longtemps que j'avais plus vu le film. En fait, sur le poster du film, Felina a un tatouage en W ici dans le cou, et pendant tout le film, tu vois que son tatouage est à l'épaule juste derrière. Et je me suis dit, c'est pas logique en fait, mais à la fin du film, en fait, son tatouage apparaît dans le cou. Donc, c'est normal. Et en fait, ce tatouage en forme de W, euh, d'après moi,
D'après moi, son tatouage en W, en fait, signifie sorcière. Donc ça signifie witch. Parce qu'en fait, toute l'histoire de Felina repose sur quelque chose de religieux, de biblique. Toute l'histoire de Felina repose sur quelque chose de biblique et de religieux. Donc à mon avis, son W qu'elle a dans le dos ici, et qu'ensuite elle a dans le cou, ça signifie en fait witch, donc ça signifie sorcière. Et son histoire, je vous la raconte pas, mais toute son histoire repose sur quelque chose de biblique, quelque chose de religieux. Donc son tatouage signifie witch. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que Magic a un aspect très enfantin. C'est pourtant le mutant, c'est pourtant le mutant après Daniels le plus fort parce que Daniels, son pouvoir, en fait, c'est de se nourrir des peurs des autres, des secrets des autres les plus profonds et de les faire apparaître pour se protéger, donc d'utiliser les peurs et les secrets des autres comme un bouclier. Ça, c'est son pouvoir qu'elle va découvrir hein, parce qu'elle est la mutante la plus puissante. Mais avant Daniels, euh, non, mais après Daniels, en fait, c'est Magic la plus puissante. C'est elle la plus puissante et en fait, elle a un petit côté enfantin parce que le dragon, Lockheed, c'est une peluche qu'elle porte toujours avec elle et qu'elle a toujours à sa main et qu'elle utilise comme un pantin qu'elle fait parler. Et c'est un aspect très enfantin. Et à un moment, il y a une scène où Magic s'est fait battre par Daniels, ou je sais plus ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose avec Magic, et elle est dans sa chambre, et elle dessine, je crois qu'elle dessine les hommes grimaçants avec des pastels. Déjà, ça c'est super enfantin, avec des pastels, elle dessine les hommes grimaçants sur une feuille cartonnée blanche, et elle est en train de murmurer à sa peluche, ici les hommes grimaçants ne nous trouveront pas. Et c'est quelque chose de très enfantin et de très touchant du côté du personnage d'Anya Taylor-Joy Magic, qui est censée être la mutante la plus puissante. Et, euh, et je trouve ça assez cool. Et je trouve ça assez cool, personnellement. Personnellement, je vous conseille le film Les Nouveaux Mutants. C'est un film génial. Vraiment, les 1h34, les 1h34, on les sent pas passer. Je vais pas dire que ça va trop vite ou que ça va pas assez vite, mais on les sent pas passer. Et le film réussit à nous tenir en haleine durant toute la longueur du film. Durant toute la longueur du film, du début à la fin, grâce à cette explosion dans la réserve indienne, euh, le film réussit à nous tenir en haleine et grâce à tout ce dont il met en avant, le racisme, la communauté LGBT et les super pouvoirs, le côté Marvel et tous leurs pouvoirs qui sont mis en avant dans le film réussit bien à nous garder en haleine. Donc je vous conseille quand même Les Nouveaux Mutants. Et moi, je vous fais plein de bisous.